Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler des sorties qui ont été annoncées lors de ce mois d'août. Et comme les vidéos des actualités des mois précédents vous ont bien plu, on va essayer de vous parler de beaucoup plus d'actualités. Donc il y aura quelques nouveautés desquelles on va parler un peu plus profondément, car plus intéressantes, et d'autres desquelles on parlera en une ou deux phrases, sinon la vidéo serait bien trop longue. Ceci étant dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Comme pour les actualités horlogères des mois précédents dont les liens seront dans la description, s'il y a une sortie de laquelle on n'a pas parlé dans cette vidéo qui vous a particulièrement surprise ou que vous trouvez intéressante, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires puisqu'il se peut aussi qu'on en ait raté l'une ou l'autre vu le nombre de sorties horlogères qu'il y a tous les mois. Honneur aux femmes aujourd'hui et donc on va commencer par les 3 sorties de montres pour femmes qui ont été annoncées ce mois d'août. La première qui a été annoncée début du mois, c'est la sortie des nouvelles Omega Constellation en 28 mm avec la spécificité que les chiffres romains de la lunette font venir avec la même couleur que le cadran. Pour le reste, je ne suis pas assez spécialiste de la marque pour voir les subtilités. Ensuite, on peut aller faire un tour du côté de chez Longines qui a sorti une nouvelle Master Collection en 34 mm automatique avec seulement 9,4 mm d'épaisseur, ce qui devrait ravir plus d'une femme, car ça fait déjà beaucoup plus sport que la plupart des montres qui sortent pour les femmes. Problème pour moi, c'est dans l'industrie, montre femme rime avec diamant. Alors que beaucoup de femmes aimeraient qu'on arrête enfin ces stéréotypes et qu'on commence enfin à faire des vraies montres sport pour elles aussi. Dernière montre femme pour ce mois-ci, c'est du côté de la France que ça nous vient avec cette Mido Rainflower Blossom qui pour une montre classique dans la gamme de prix de 1000 € est très moderne si j'ose dire. 34 mm de diamètre pour moins de 10 mm d'épaisseur et surtout une énorme réserve de marche de 80 heures. Voilà, on en a fini avec les montres pour femmes et avec ces 3 pièces, vous pouvez déjà vous faire des idées pour les prochains cadeaux que vous pouvez offrir à vos conjointes. Maintenant, on va passer aux cadeaux qu'on pourrait recevoir nous les hommes et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup plus de choix. Donc mesdames, si vous passez par là, j'ai entendu dire que votre homme a été exemplaire ces dernières années, donc n'hésitez pas à lui montrer que vous êtes fiers de lui en lui offrant une belle montre, ce serait mérité. Bon, si avec tout ça, je ne mérite pas un abonnement, maintenant, j'abandonne. Les 2 premières montres pour hommes viennent de chez Ball et la première c'est la Ball The Rescue Chronograph. Et on peut dire qu'ils ont sorti une belle montre et dans plein de configurations de couleurs différentes. Moi mes préférés ce sont cette bleue et cette verte et la spécificité de cette montre c'est qu'au lieu d'avoir fait un sous-cadran pour les secondes, ils ont fait une petite bulle qui va donc tourner sur elle-même et indiquer que la montre est bien en fonctionnement. La deuxième c'est la Ball Engineer 3 Outlier qui ressemble étrangement à une Rolex Explorer 2. Que dire de cette montre beau style, résistante au magnétisme et à 200 mètres de profondeur et c'est une vraie GMT à 2500 €, ce qui en fait une montre très compétitive par rapport à ce qu'elle offre. Ensuite on a Bulova qui a ajouté une nouvelle édition à sa collection Marine Star avec cette montre à lunettes et cadran bleu foncé et petite touche subtile mais qui fait plaisir, le cadran est translucide et on peut donc admirer le mouvement qui se trouve derrière. Et bien sûr, la montre reste étanche à 200 mètres de profondeur. Zodiac aussi a ajouté une nouvelle montre à sa collection Olympus et cette montre a de très belles couleurs avec ce cadran et bracelet bleu et ce guichet date et petite seconde qui va se décrocher du reste avec cette couleur turquoise. Avant de continuer, n'oubliez pas que si ce genre de vidéo vous plaise, ce serait sympa de laisser un petit pouce bleu et un abonnement et d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent. C'est gratuit. Et c'est comme ça que vous pouvez nous aider à évoluer, puisque sans vous la chaîne n'existe pas, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Passons maintenant à une marque moins connue mais que j'aime particulièrement parce qu'ils font des pièces très originales, ce qui est encore le cas avec cette nouvelle arrivée, et je vous parle de la marque Chronosuisse qui a sorti cette Space Timer avec son cadran qui est magnifique avec l'heure qui va se retrouver sur un disque à midi, la date à 6 h, avec en son centre cette double lune et ses étoiles. Le reste du cadran a soit cette texture granulée orange qui est faite pour penser à la planète Jupiter, soit elle a ce magnifique pattern noir qui est vraiment envoûtant et qui se marie très bien avec les touches de bleu. Prix qui pique un peu plus puisque la montre coûte 16 600 €. Passons à la belle annonce de chez Tag Heuer qui a annoncé une Aquaracer GMT avec une lunette bleue et blanche et un cadran bleu qui lui donne un charme fou avec ses lignes horizontales. Petit bémol pour moi, c'est la taille de cette pièce qui est de 43 mm de diamètre. 2 dernières montres pour aujourd'hui et pas des moindres et on va faire un saut conséquent dans les prix et dans la beauté, à mon avis, mais bon la beauté est subjective. La première montre c'est la Konstantin Chaikin qui est un horloger russe. Et pour moi, les montres de la marque sont simplement uniques et le créateur a poussé le monde de l'horlogerie dans une autre galaxie. Cette montre a 2 couronnes, l'une à 3 h et l'autre à 9 h. L'œil gauche du personnage va afficher l'heure
et l'œil droit les minutes. Et dans la bouche, on va avoir le jour qui va être affiché. Point négatif pour moi, c'est de mettre le jour sur une montre sans y mettre la date, puisque c'est la date le plus important des deux. Mais bon, ça reste une montre d'exception que j'adorerais avoir dans ma collection, même si elle est très spéciale. La dernière montre, elle, je pense que la plupart d'entre nous va être d'accord pour dire que c'est une montre de rêve, et c'est la Edgemoser Streamliner Tourbillon Vanta Black en or rose. Cette montre est à couper le souffle, et ils ont réussi à me faire aimer une montre dont le design à la base ne me plaît pas du tout. Mais cette configuration en fait une montre de folie. Avec ce tourbillon qui flotte dans ce noir absolu, c'est une beauté incomparable. Bien sûr, la beauté, ça a un prix, et cette montre est affichée à plus de 100 000 €, malheureusement. Voilà, on a fini avec la présentation des actualités de ce mois d'août. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.